Tu regardes autour de toi et tout paraît s'éteindre. La lumière ne filtre plus. Le monde semble sourd à tes appels. Tes forces s'amenuisent. Ton esprit tourne en boucle, à chercher un sens, une issue, un souffle. Tu es là, vivant, mais absent. Tu avances sans voir. Tu respires sans y croire. Et dans ce silence épais, il y a une question qui hurle en toi sans faire de bruit. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout semble s'écrouler alors que j'ai donné, lutté, résisté, espéré? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une punition, ce n'est pas l'univers contre toi. C'est une étape, une traversée. C'est le désert entre deux renaissances. Ce vide que tout homme vrai rencontre un jour. Bouddha l'a connu. Assis sous l'arbre, il n'a pas médité dans la paix d'un temple. Il a médité dans le vacarme de ses démons. Il a affronté la peur, le doute, la tentation, l'abandon. Mais il n'a pas fui. Il n'a pas masqué. Il a regardé. Et en regardant, il a vu. Et en voyant, il s'est éveillé. Tu veux savoir comment trouver la lumière quand tout semble perdu? Commence par cesser de courir. Tu crois que tu cherches une issue, mais en réalité tu fuis. Tu fuis ce que tu ressens. Tu fuis ce que tu es. Tu veux la lumière sans traverser la nuit. Mais c'est dans la nuit que l'œil s'ouvre. C'est dans l'ombre que naît l'éclat. Tu veux changer de vie? Tu dois d'abord changer de regard. Et pour changer de regard, il faut oser plonger à l'intérieur. Là où ça fait mal. Là où tu caches les vérités que tu ne veux pas affronter. Ce n'est pas dehors que tu trouveras ta force. Elle est en toi. Elle a toujours été là. Mais recouverte, éteinte, étouffée. Ce que tu vis n'est pas une fin. C'est une transition. Le chaos n'est pas l'ennemi. Il est le signal. Le message que ton âme te crie depuis trop longtemps. Réveille-toi. Ce que tu vis n'est pas toi. Ce que tu vis n'est pas juste. Ce que tu vis n'est plus aligné. Alors tu te sens perdu parce que l'ancien s'effondre. Mais le nouveau, il se construit dans cet espace-là, dans cette douleur, dans cette confusion. C'est ici que naissent les hommes vrais. Pas dans le confort, pas dans l'aisance, mais dans le vide. Tu veux te relever? Commence par te laisser tomber. Tomber en toi, pas pour t'écraser, mais pour toucher le fond. Et dans ce fond, poser la main sur quelque chose que tu avais oublié, ton essence. Ce feu brut, ce silence solide, ce je suis profond qui ne dépend de rien. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin que tout soit clair pour te relever. Tu as juste besoin de décider. Pas demain, pas quand ça ira mieux. Maintenant. Et pour ça, tu vas devoir tuer quelque chose. Pas ton espoir, mais ton personnage. Celui qui prétend, celui qui fait semblant, celui qui sourit quand il saigne. Tu n'as pas à tout porter. Tu n'as pas à être parfait. Tu as le droit de tomber. Tu as le droit de pleurer. Mais tu n'as plus le droit de t'abandonner. Regarde autour de toi. Regarde les grands. Regarde les éveillés. Nelson Mandela a trouvé sa lumière dans une cellule. Gandhi a allumé un feu mondial avec une marche silencieuse. Bouddha a touché l'illumination en traversant l'enfer intérieur. Ce n'est pas leur force qui les a sauvés, c'est leur choix. Le choix de ne pas céder, le choix de ne pas se trahir, le choix de se reconnecter à ce qu'ils étaient vraiment. Et toi, tu es à un carrefour. Tu peux continuer à t'éteindre, à t'oublier, à vivre à moitié. Ou tu peux dire « assez ». Assez de subir, assez de me conformer, assez de survivre. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un élan, celui qui vient du cœur, celui qui brûle et qui dit « Même si j'ai peur, j'avance. Même si je doute, je reste debout. Même si je tombe, je recommence. » Parce que c'est ça, être un homme, pas être invulnérable, être fidèle à sa vérité, même quand tout s'écroule autour. Être capable de se regarder dans le miroir, nu, honnête, et dire « Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en marche. » Et ce pas-là, ce pas simple, sincère, brut, c'est lui qui appelle la lumière. Tu veux la paix? Ce n'est pas un décor extérieur, c'est un état intérieur. Tu veux la force? Ce n'est pas dans tes muscles, c'est dans ta foi. Tu veux la clarté? Elle ne vient pas de l'analyse, elle vient de l'écoute. Écoute ce que tu ressens, même si c'est flou, même si ça fait mal, même si ça tremble. Reste là, ne fuis pas, c'est là que la lumière va naître.
pas comme un éclair qui te sauve, mais comme une braise que tu protèges, souffle après souffle, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne flamme, et que cette flamme devienne ton feu, pas celui qui détruit, celui qui éclaire. La lumière ne vient pas à ceux qui l'attendent, elle vient à ceux qui la construisent, brique après brique, épreuve après épreuve. Elle ne jaillit pas comme un miracle, elle s'élève comme une décision. C'est là que tu redeviens puissant, pas en contrôlant ce qui t'entoure, mais en cultivant ce qui t'habite, un état d'esprit solide, pas fondé sur les résultats, mais sur l'engagement. Un esprit de guerrier paisible, pas celui qui attaque, mais celui qui tient. Celui qui se lève sans certitude, mais avec foi. Celui qui agit, même quand personne ne le voit. Celui qui fait un pas, même si tout tremble autour. Tu veux changer de vie? Commence par changer ton dialogue intérieur. Ton esprit est ton temple ou ta prison. Tu l'alimentes de peur ou de conviction. Tu peux continuer à te répéter que c'est trop dur, trop tard, trop grand. Ou tu peux te répéter que tu es prêt, même si tu ne le crois pas encore, même si ta voix tremble. C'est la répétition qui transforme la croyance. Les maîtres ne sont pas nés calmes, ils l'ont travaillé. Ils ont dompté leurs pensées comme on apprivoise un cheval sauvage, avec patience, avec discipline, avec amour. La clarté ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle ne tombe pas du ciel, elle surgit du silence que tu crées. Alors coupe le bruit, le monde parle trop, les autres projettent trop. Éteins ce qui t'agite et entre en toi. Là, dans ce silence, tu entendras enfin, tu verras ce que tu es censé faire. Pas ce que tu dois pour plaire, ce que tu dois pour vivre. La vision vient à ceux qui osent se poser les vraies questions. Pas « qu'est-ce que je dois faire ?» mais « qu'est-ce qui m'appelle au fond de moi, même si ça me fait peur ?» Et la réponse n'est pas une voix claire. Elle est un frisson, une sensation, un feu qui se rallume à l'idée même d'y penser. C'est ça, ta direction. Ne cherche pas l'objectif parfait. Cherche ce qui te rend vivant, pas ce qui te rapporte, pas ce qui impressionne, ce qui vibre, et ensuite, engage-toi, pas un jour sur deux, pas quand tu es motivé, tous les jours, même quand c'est flou, même quand c'est lent, parce que c'est la discipline qui fait la différence entre l'homme qui rêve et celui qui réalise. Les grandes œuvres sont nées dans la solitude. Les plus grandes victoires se forgent dans les moments invisibles. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est ça qui écrit ton destin. Alors agis, ne pense pas trop. Pense, oui, mais pas au point de t'arrêter. Bouddha ne s'est pas éveillé en lisant. Il s'est éveillé en pratiquant, en s'asseyant, en respirant, en revenant encore et encore à l'instant. Toi aussi, reviens, à ta route, à ton souffle, à ton pourquoi. Et souviens-toi, tu ne trouveras pas la lumière en évitant l'effort. Tu la trouveras en marchant, même dans le noir, même sans garantie. Chaque pas est une offrande. Chaque mouvement est un acte sacré. Sois fidèle à toi-même, pas à tes excuses. Sois fidèle à ton feu, pas à tes peurs. Sois fidèle à ton âme, même quand ton mental hurle le contraire. Et surtout, pratique la gratitude. Pas pour nier ta douleur, mais pour l'équilibrer. Remercie ce qui est encore là. Remercie ton souffle, ton cœur, ta force. Remercie les épreuves aussi, car elles polissent ton âme comme le feu polit le métal. Tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux choisir ta posture. Et cette posture est ton pouvoir. Tu peux t'agenouiller ou te redresser. Tu peux subir ou t'élever. Et si tu tombes, relève-toi. Encore, encore, encore. Pas pour prouver, pour grandir. Parce que chaque chute te rapproche du sol solide de toi-même. La lumière est déjà là. Elle n'est pas dehors. Elle est sous les couches. Elle attend que tu cesses de te fuir. Elle attend que tu assumes qui tu es, même dans la tempête. Elle attend que tu acceptes ce que tu ressens, même quand c'est inconfortable. Et c'est là que la transformation commence. Pas quand tu gagnes, quand tu accueilles, quand tu t'arrêtes, quand tu regardes en face ce que tu évitais. C'est ça, être un homme debout. C'est traverser les ténèbres sans perdre de vue qu'au fond, tu es lumière. Pas besoin de briller pour les autres. Brille pour toi. Brille pour t'éclairer de l'intérieur. Et ce feu, un jour, éclairera d'autres. Tu n'es pas seul, même quand tu es seul. Tu es relié, même quand tout semble vide. L'univers n'est pas contre toi. Il t'éveille, il te pousse à aller plus profond. Il t'arrache les illusions pour que tu retrouves l'essentiel.
Tu croyais avoir perdu ta lumière, mais elle n'a jamais disparu. Elle était simplement recouverte par tes attentes, tes blessures, tes croyances. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de te souvenir de qui tu es. Pas l'image, pas le masque, mais l'être derrière le rôle, l'homme derrière le nom, le silence derrière le bruit. Tu es fait de force. Pas celle qui frappe, celle qui encaisse, celle qui reste debout quand tout craque, celle qui aime encore après la déception, celle qui croit encore quand plus rien n'y croit. Et si tu t'es perdu, alors bravo, parce qu'on ne se trouve qu'en se perdant. C'est dans le vide que l'essentiel remonte. C'est quand tu lâches le contrôle que la vérité apparaît. C'est quand tu tombes que tu apprends à te relever sans les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'être présent à ce que tu ressens, à ce que tu vis, même si c'est flou, même si c'est douloureux. Car c'est ça, la vraie lumière. Ce n'est pas un éclairage parfait. C'est une chaleur intérieure. C'est une conscience. C'est ce souffle calme au milieu de la tempête. Ce regard qui ne fuit plus. Cette paix que rien ne peut acheter. Ne cherche pas la lumière. Sois la lumière. Pas en criant, en incarnant. Dans ton regard, dans tes choix, dans ta manière de te relever, encore et encore, sans bruit, sans gloire. Et quand tout semblera encore trop lourd, souviens-toi, ce que tu traverses ne te définit pas, mais ce que tu choisis au milieu de cette traversée, ça oui. Tu peux devenir l'homme qui incarne la sérénité, même dans la tourmente. Celui qui ne fuit plus, celui qui reste, celui qui respire et qui voit clair, même dans l'obscurité. Parce que la lumière, mon frère, n'est pas l'opposé de l'ombre. Elle est née avec elle. Elle a besoin de l'ombre pour exister. Comme toi, tu n'es pas seulement fait de joie et de succès. Tu es fait de larmes, de doutes, de rage et d'amour. Et c'est cet ensemble, cet équilibre, cette vérité brute qui fait de toi un homme complet. Alors maintenant, regarde-toi, respire profondément et dis-toi, je n'attends plus que le monde me sauve. Je me choisis, je me relève, je m'honore, même avec mes cicatrices, même avec mes retards. Je suis là et je suis prêt à avancer, pas vers la perfection, mais vers ma vérité. Et n'oublie jamais, ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, c'est un message. Ton mal-être, ce n'est pas un ennemi, c'est un guide, un appel à te réajuster, à revenir à toi, à retrouver ta lumière, non pas malgré la nuit, mais à travers elle. Écoute-le avant qu'il ne crie, vois-le avant qu'il ne te consume, accueille-le avant qu'il ne te brise, et transforme-le en force, en conscience, en lumière. Comme le dit Bouddha, le noir le plus profond est celui qui précède l'aube. Alors marche, même dans la nuit, car l'aube t'attend, en toi,